pris la parole devant ses collègues députés, même si c'était pour se blanchir. On s'y attendait pas du tout. Oui, effectivement, on ne s'y attendait pas du tout, mais il ne lui appartient pas, en tout cas, de se blanchir devant, justement, ses pairs députés au moment, justement, de la séance portant sur sa levée d'immunité parlementaire, ainsi que son collègue, en tout cas, cité dans cette affaire-là. Vous savez, Evelyne, aujourd'hui, Toto, la gaffe, ne voudrait même pas du passeport diplomatique sénégalais, tellement qu'il a été transformé en cahier de brouillon. N'eût été véritablement, à un moment donné, l'intervention de l'Espagne, l'Union européenne même n'accepterait plus, justement, notre passeport diplomatique, parce qu'il y a énormément de trafic tout autour. Vous savez, on parle de faux passeports, mais c'est de vrais passeports diplomatiques obtenus à partir de vrais faux documents. C'est important de le signaler. Mais cependant, je crois bien qu'un élu du peuple, qui qu'il soit, ne doit pas en tout cas verser dans de telles pratiques, même s'il faut par ailleurs rappeler le respect de la présomption d'innocence. Ce qui m'a surpris également, c'est l'abstention. En tout cas, même si un député de l'opposition a essayé en tout cas de donner les explications qui lui ont poussé véritablement à s'abstenir de voter oui ou non par rapport à la levée de l'immunité parlementaire, mais compte tenu de la situation où aujourd'hui on regarde ces deux députés incriminés, mais en toile de fond, on se dit qu'en réalité, est-ce qu'il n'y a pas d'autres députés qui sont justement dans ce trafic-là? Je crois bien que c'était l'heure pour les 163 députés, justement, de véritablement tout faire pour montrer et démontrer à la face du Sénégal et du monde qu'en réalité, qui sont blancs comme neige. Maintenant, aujourd'hui, il appartient à la justice de faire son travail et de refuser toute pression interne ou externe. Pression émanant du Parlement, pression émanant de l'exécutif, que la justice puisse faire son travail et de pouvoir situer les responsabilités. S'ils sont coupables, qu'on les juge et qu'on les traduise et par rapport justement aux lois en vigueur au Sénégal, s'ils sont innocents et qu'ils parviennent à prouver leur innocence et qu'ils soient libres et qu'ils regagnent justement leur fauteuil de député. Alors l'actualité de la semaine a été également fortement politique. Nous allons tout d'abord commencer par les événements de Kédougou, la coalition Yewwi Askan Wi qui a demandé à ses mandataires d'aller sur place et de vérifier les listes des autres concurrents, notamment les listes de la coalition Benno Bokk Yakaar, la grande coalition Gëm Sa Bopp également, qui a lancé cette même appel à l'endroit de ses mandataires. Est-ce que ça n'a pas un peu crispé les positions? Oh, en fait, je pense que nous n'avons pas besoin de ça. Je pense que ça, c'est des dispositions légales. Tout mandataire a le droit, en fait c'est la loi qui permet à tout mandataire d'aller vérifier les listes de ses concurrents. Donc, je ne pense... Avant ou après affichage? Avant affichage même. Parce que le mandataire a un droit de contrôle. Ça c'est la loi qui le prévoit. Donc, il faudrait qu'on aille dans ces élections avec de la sérénité. Nous n'avons pas besoin, en tout cas, parce que chacun est libre. Ce qui nous lie, c'est la loi. Il y a le code électoral qui est là. Tous les acteurs devront respecter le code électoral, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité. Maintenant, évidemment, si on demande à un mandataire d'aller vérifier, peut-être l'autre camp a quelque chose à se reprocher. Et l'autorité administrative également, qui doit veiller à ce que tout mandataire puisse vérifier, doit être à équidistance de toutes les parties. C'est-à-dire qu'il doit être là. Lui, ce qui doit le préoccuper, c'est la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Si la loi permet à un mandataire de vérifier les listes de ses concurrents, mais qu'il permette à ce mandataire de pouvoir faire les vérifications. Et s'il a des observations, qu'il le porte. De toute façon, il y a toujours des voies de recours, en tout cas, qui sont dégagées, et que tout mandataire peut saisir la justice pour, en tout cas, contester ou demander, en tout cas, faire des réclamations. Mais dans cette situation, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à la sérénité. Nous n'avons pas besoin de nous chamailler, c'est des élections. Le Sénégal a toujours organisé des élections. Donc, je pense que respectons la loi, mais ce qui pose problème, nous avons aussi quand même l'administration territoriale qui ne joue pas sa neutralité. Alors qu'il est là. L'administration est censée être neutre. Mais parfois, il y a des positions qui permettent à ce que certains mandataires sont obligés de sortir de leur gond pour aller dans le sens, en tout cas, de faire des forcings, alors que nous n'en avons pas besoin. Respectons la loi. Le code électoral est là, chacun puisse le respecter, l'autorité administrative, les acteurs politiques, et je pense que nous allons aborder ces élections avec la sérénité. Alors, professeur, dans la coalition Yewwi Askan Wi, le mandataire national a également fait cette demande à l'endroit des différents mandataires, leur demandant de lui envoyer les procès-verbaux. Est-ce que ça a été fait? Parce qu'il disait en 48 heures.
Oui, effectivement, nous avons fait cette demande par rapport à nos différents mandataires. Ça s'est pas bien passé dans toutes les non, localités? ça ne s'est pas bien passé et c'est ce que nous déplorons. Parce qu'en réalité, comme il l'a si bien dit, c'est une mesure qui a été prévue par le code électoral. On permet aux mandataires, en réalité, d'avoir un regard, de jeter un regard sur les dossiers, entre guillemets, des concurrents. Et ça, je pense que du moment que c'est une disposition électorale, c'est une disposition légale, l'autorité territoriale n'a pas à s'opposer par rapport à cela. L'essentiel, c'est quoi? C'est permettre aux mandataires, en tout cas aux différentes coalitions, de jouer le jeu sereinement. Donc lorsqu'on a demandé à nos mandataires, en réalité, dans le fond même, c'était pour avoir un regard, c'était essayer de pouvoir même permettre de plaider en faveur des autorités territoriales pour dire que, voilà, ils ont fait le job. Mais après, s'ils refusent que nos mandataires, en réalité, puissent jeter un regard sur les autres listes, c'est comme si, en réalité, au fond, ils cherchent à cacher quelque chose, alors que moi, je pense qu'à un moment donné, il faut revenir à la raison pour savoir qu'on ne peut pas être au-dessus de la loi, comme on a dit. À part Kédougou, est-ce qu'il y a d'autres localités où vos mandataires ont été... on a vraiment interdit à vos mandataires de vérifier? Oui, on les a interdits. Moi, j'en ai parlé avec le président Déthié parce que c'était une occasion d'échanger avec les mandataires, de leur demander qu'ils exercent leur rôle conformément au code électoral, qu'ils n'essayent pas de manquer de respect aux autorités préfectorales, mais c'est le refus catégorique et je pense que ça, c'est une entorse qu'il faudra corriger parce qu'il n'appartient pas encore au préfet de porter atteinte aux dispositions du code électoral. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de faciliter la participation des élections, essayer de corriger certaines irrégularités dans la mesure du possible. Mais si à un moment donné, on demande à nos mandataires d'aller vérifier, d'exercer un droit que le code électoral leur permet de faire et que l'autorité territoriale censée respecter ce code électoral refuse catégoriquement, c'est comme si en réalité tout ce qu'on est en train d'assister, c'est quelque part quelques autorités, pour ne pas dire tout le monde, qui sont à la solde du pouvoir et qui font tout pour faciliter la tâche par rapport à la... mais est-ce que la manière de le faire également n'est pas sujette à discussion? Quand on voit Guirassy à Kédougou accompagné d'une forte délégation de militants pour juste aller vérifier des listes, est-ce que ça, c'est pas source de violence? Oui, moi je pense que ça ne peut pas être source de violence. Parce que c'est le mandataire à qui on a donné cette responsabilité, mais pas aux militants. Oui, effectivement, mais vous savez que en réalité, la politique a ses réponses, que ça soit exprimé ou non exprimé, que ça soit physique ou verbal, sur des images ou pas. Le plus important, c'est quoi? C'est une institution, c'est une préfecture. Et tout le monde sait que le préfet ne va recevoir que le mandataire. Donc même s'il y a en réalité quelqu'un qui se fait accompagner avec ses camarades de parti, l'essentiel c'est qu'à l'intérieur, ces gens ne vont pas entrer dans la préfecture. La préfecture est si bien gardée, il y a des agents de sécurité là. Donc on laisse le mandataire rentrer et vérifier et ressortir. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des politiciens se déplacer avec des personnes, avec des camarades de parti. Et ça, c'est simplement pour communiquer avec l'autre camp, pour montrer qu'on existe, on est là. Mais ce n'est pas dans le sens d'envahir la préfecture, de poser des actes de banditisme, de ne pas respecter l'autorité préfectorale. C'est loin de tout cela parce qu'en réalité, tout ce qui incarne les coalitions, quand vous parlez de Guirassy, quand vous parlez de Déthié, quand vous parlez des autres, M. Tine, quand vous parlez, c'est des gens respectables et respectés. C'est des gens qui sont dans le Sénégal, qui appartiennent au Sénégal, qui œuvrent pour le Sénégal. Ils n'ont aucun intérêt à bafouer les institutions de nos républiques. Moi, je pense qu'à ce certain niveau, on a trop exagéré et qu'il appartient maintenant au préfet de ne rien faire à part respecter le code électoral. Si les dispositions qui donnent des pouvoirs aux mandataires, qui donnent des pouvoirs aux chefs, aux dirigeants, même dans les listes, les têtes de liste, il y a beaucoup de choses dans le code électoral qui permet à tout un chacun d'exercer ses parcelles de pouvoir dans la mesure, en tout cas, du respect de l'autre camp. Mais aujourd'hui, les attitudes des préfets que nous avons aujourd'hui, c'est pas tout le monde, il faut toujours relativiser, mais c'est tout à fait déplorable et nous ne manquerons pas de les donner à toutefois si l'occasion se présente. Est-ce que le discours va-t-en-guerre dur tenu par la coalition Yewwi Askan Wi ne lui a pas quelque part porté préjudice? Parce